Bonjour, dans Villefranche Vidéomax ce mois-ci, retour sur la première réunion du conseil municipal après les élections, retour aussi sur la semaine littéraire qui a rythmé ce début de mois d'avril, et puis nous parlerons également des rendez-vous à venir à Villefranche. Le premier conseil municipal de la nouvelle mandature s'est déroulé le samedi 5 avril dernier. Il avait pour but d'élire le premier magistrat de la ville, les conseillers municipaux et les adjoints. À l'issue d'un seul tour, Bernard Perru a été réélu maire de la ville. Voici ses premières réactions. Satisfaction, bien évidemment, avec une équipe compétente, une équipe aussi renouvelée. Puis satisfaction, car ce conseil municipal s'est passé ce matin dans la sérénité, dans le respect. L'équipe est représentative de ce que sont les Caladois. Elle représente tous les âges, le plus jeune à 23 ans, le plus âgé 75. Elle représente tous les quartiers. Et c'est une équipe qui va travailler avec des méthodes nouvelles, car j'ai souhaité que l'on renforce la gouvernance. J'ai souhaité que l'on renforce la proximité avec les Caladoises et les Caladois. J'ai envie qu'on puisse mieux évaluer les politiques que nous menons sur le terrain. Bref, j'ai envie qu'on fasse de cette ville de Villefranche une ville moderne, une ville innovante, une ville véritablement tournée vers l'avenir. Et je crois que nous avons toutes les capacités pour le faire, quelles que soient les difficultés, parce que l'État se désengage, parce qu'il est de plus en plus difficile pour gérer une ville, bien évidemment, mais je crois que nous avons tous les atouts pour y parvenir. Une équipe, comme le disait Bernard Perru à l'instant, renouvelée à 50%. Alors nous avons rencontré les 4 premiers adjoints au maire qui reviennent chacun sur leur délégation et leur mission. Ce que je souhaiterais et ce que je ferai pour ce prochain mandat, c'est toujours avoir une politique responsable en ce qui concerne les dépenses du service public. Je crois que ça, c'est très très important. En ce qui concerne la performance, il faut dire que les services travaillent dessus déjà depuis 1 an et demi et que la performance, c'est de dire que nous allons très vite apporter ce que j'appelle la politique publique dans cette ville, ce qui veut dire qu'on va aller beaucoup plus loin et on sera beaucoup plus précis à la fois sur la qualité du service apporté à la population, sur l'efficience de ces services, de rendre l'élu quelque part un petit peu plus responsable à la fois du personnel du service, des dépenses par service, du coût de ce qui est apporté à chaque service sur la ville. Ce que l'on veut, c'est un vrai rayonnement, j'allais dire, des services, une vraie qualité des services. Jusqu'à maintenant, j'étais donc adjointe déléguée à la famille, l'enfance et la vie scolaire. Donc l'enfance, c'est Capucine Sèvres qui va la porter seule et sans problème, elle sait faire. La famille, c'est vrai qu'on a préféré appeler cela action sociale et familiale. C'est Muriel Blanc qui, dans ses actions, s'occupera de tout ce qui touche à la famille. Quant à moi, ma nouvelle délégation inclut le personnel. Donc ça, c'est une belle fonction, c'est une lourde charge, mais je suis très heureuse d'avoir relevé ce défi car j'ai beaucoup apprécié toutes les actions menées par toutes les personnes qui travaillent dans cette ville, dans cette maison, au service des Caladois. On a vu que la campagne a montré que l'urbanisme était un enjeu fondamental pour les Caladois. C'est un sujet qui est revenu souvent, l'urbanisme, la qualité de ville, le développement de Villefranche, son harmonie, ses espaces de respiration. Ça sera donc un défi intéressant pour les 6 prochaines années. Je suis très heureuse de rejoindre l'équipe des adjoints de la ville de Villefranche au service de tous les Caladois. Et donc je vais m'occuper, comme vous l'avez dit, de la culture, du tourisme et du rayonnement de la ville. Voilà, nous allons essayer de porter encore plus la ville donc, à travers ses jumelages, à travers son patrimoine, à travers sa culture, pour en faire une vraie capitale du Beaujolais, comme elle l'est déjà un peu, mais pour en faire encore plus. Du 1er au 6 avril, Villefranche a vécu au rythme de la semaine littéraire, une 5e édition marquée par la mobilisation des différentes structures de la ville avec de nombreuses manifestations, expositions, spectacles, rencontres et lectures à la médiathèque, concerts à l'auditorium, spectacles au théâtre ou encore projections de films au cinéma Les 400 coups où nous avons d'ailleurs rencontré Eric Holder à l'issue de la projection de Mademoiselle Chambon dont il est l'auteur.
Le cinéma, livre, etc., on voit bien à quel point c'est quelque chose qui, comment pourrait-on dire, le rapport de la lecture, du livre, du cinéma, de la musique, de la bande dessinée, etc., ça ne peut être fait qu'avec des personnes qui partagent la même passion. Or, il se trouve qu'à Villefranche, entre Lionel Perret, entre Manuel Blondin et d'autres organisateurs, il y a cette franchise de rapport qui permet de monter quelque chose ensemble, en tout cas quelque chose à laquelle on a envie de participer. Point d'orgue de cette semaine littéraire, le Salon du Livre, avec pour parrain cette année Charles Juliet, prix Goncourt de la poésie en 2013. C'est pour moi une surprise parce que c'est la première fois que je me trouve dans ce rôle d'être le parrain d'une telle manifestation. Là, il s'est trouvé qu'on m'a attribué ce prix Goncourt de la poésie, donc ça a mis en évidence aussi une anthologie de poèmes que je venais de publier. Un salon du livre qui a remporté un franc succès auprès des Caladois pour le plus grand plaisir du public et des organisateurs. Un public vraiment content, des auteurs qui sont très contents, c'est pas toujours le cas. Une bonne communication qui a été faite grâce à tous nos partenaires dont vous. Et le fait est que les Caladois savent maintenant qu'il y a un salon du livre et s'intéressent et viennent profiter vraiment de tout ce qu'on leur met à disposition, du plateau qu'on leur met à disposition. Donc je suis vraiment satisfait de faire plaisir à tous ces gens. En bref, du 11 au 27 avril, c'est la désormais traditionnelle quinzaine du Bénin qui se tiendra à Villefranche, sous l'égide de l'association Villefranche-Candy, l'association qui espère pouvoir financer cette année la réalisation d'un puits pour les élèves du collège de Kassakou, un village de la commune de Candy. Alors au programme expo photo à la médiathèque, projection au cinéma Les 400 coups, marché africain le samedi 12 avril sur la place des Arts, concerts, repas africains ou encore stage de danse africaine, tous les renseignements sur cette 12e édition sur le site de la ville ou sur le site de l'association Villefranche-Candy. Du 5 mai au 6 juin, la ville vous invite à participer à la réalisation de la deuxième partie de la fresque murale du Stade Armand Chouffet, commandée à l'artiste Pierrick Métro. La deuxième phase de cette œuvre collective sera consacrée au sport de nature. Inscription et renseignements auprès de la direction des âges de la vie, de l'éducation et du temps libre. Enfin, aux côtés des villes de Vaux-en-Velin, Sainte-Foy-les-Lyons et Vienne, Villefranche s'associe au défilé de la 10e biennale de la danse de Lyon. Le service jeunesse de la ville organisera un pré-défilé rue Nationale à Villefranche à l'occasion de la nuit de l'été le 20 juin. Vous êtes toutes et tous invités à participer à ce projet intitulé Fridoun en participant à des ateliers de préparation à la chorégraphie. Alors notez que le projet vous sera présenté vendredi 11 avril à 19h au caveau Jacques Higelin. Et pour plus d'infos, vous pouvez contacter le service jeunesse de la ville.